Salut! Dans ce nouveau What's In, Albin de la Simone qui sort un 8e album au concept très personnel, ainsi que Arslan, récent finaliste de The Voice, qui sort un premier single produit par Amel Bent et Slimane. Allez, What's In, c'est parti! Albin de la Simone est un musicien, compositeur et arrangeur qui a travaillé avec de très nombreux artistes comme Carla Bruni, Arnaud, Pomme, Mieux Sec, Alain Souchon, Vanessa Paradis et bien d'autres. En parallèle, il a sa propre carrière d'artiste et vient de sortir son 8e album. Album particulier qui comprend des reprises des artistes qui comptent pour lui, ainsi que quelques chansons de son répertoire qu'il a revisité et un inédit. Explication de Albin de la Simone sur ce concept d'album, maintenant dans What's In. Albin de la Simone pour What's In. J'ai 16 ans, 15 ans, 3/4. J'étais en train de préparer, de terminer un livre dans lequel j'étais beaucoup dans les souvenirs. Je me rendais compte que j'avais envie de faire un disque qui sortirait en même temps et dans lequel je reprendrais par exemple des chansons importantes dans ma vie. Et aussi des moments importants de ma vie de chanteur, des chansons que j'avais envie de rhabiller mais qui parlaient aussi de moi adolescent ou des choses comme ça. Donc chaque chanson a un peu une raison propre d'être là, mais c'est toutes des chansons qui ont du sens et un sens profond et lointain dans ma vie. Comme les fourmillements, que le dedans de mes battements. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime. Voilà, toi de mon là-bas. catalogue, il y a peut-être la moitié qui sont des chansons que j'avais envie j'avais envie de leur refaire un nouveau costume en gros. Ou alors de les chanter en duo. Par exemple, il y en a une qui était en solo et que je chante en duo avec Alice on the Roof, qui est une chanteuse belge géniale. Il y a des reprises. Il y a une reprise, par exemple, je suis très influencé et très influencé depuis toujours par Alain Souchon. Et il y a une chanson qui est de lui mais qu'il n'a jamais chantée, qu'il a écrite pour Françoise Hardy, qui s'appelle C'est bien moi. Et dans cette chanson, alors cette chanson c'est plus Souchon tu meurs, c'est-à-dire elle ressemble, c'est vraiment une chanson de Souchon flagrante. Et en même temps, la chanter, c'est une chanson de femme, donc ça me permet d'être une femme. Je chante cette chanson en étant une femme. Dans un mouchoir de poche, j'affabule ton corps, notre histoire. Moi qui n'ai lu que ma poésie. Il y a une chanson de Salvatore Adamo que j'adore qui s'appelle Et le temps s'arrêtait. C'est une chanson que j'ai arrangée et sur laquelle je joue du piano il y a 20 ans quand Adamo l'a enregistrée. Voilà, différentes raisons. Et puis Ma gueule de Johnny Hallyday qui là est une chanson importante, pas pour les raisons qu'on peut imaginer. Enfin, j'aime bien cette chanson, j'aime beaucoup cette chanson, mais surtout c'est une chanson qui représente quand même pas mal de violence et d'agressivité. Quand Johnny l'a chanté, il l'a chanté très agressivement. Et moi, j'ai appris qu'elle avait été écrite pour Alice Sapritch, cette chanson. C'est plus du tout le même sens. Si c'est Alice Sapritch qui la chante, quand on voit aussi comment elle était accompagnée toujours d'une espèce d'étiquette de femme moche, ce qui est quand même dingue parce qu'elle n'était pas du tout moche en plus. Mais bon, elle a un peu joué avec ça, puis elle a fini par plus aimer. Et d'ailleurs, elle n'a pas voulu chanter cette chanson. N'approche pas où je meurs, je t'aime, j'en ai peur. Et Johnny l'a chanté avec un côté baston. Et comme moi, dans mon livre, je parle beaucoup d'une adolescence où j'étais un tout petit peu, même pas mal emmerdé au collège par des gens assez violents, et ça correspond en termes d'époque. Cette chanson me rappelle cette violence-là, et là, je la chante tout doucement, et je remplace la brutalité par la douceur. Et il y a une chanson inédite dans laquelle j'avais envie de parler d'un moi
Toujours envie de parler de moi, adolescent, parce que c'est vraiment un souvenir qui me revient très fortement du fait que j'ai été très amoureux jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'à ce que l'amour devienne concret et partagé et partageable à tous les sens du terme. L'amour pour moi n'était que fantasme et que imagination, et j'ai aimé énormément de filles sans leur dire, en ayant très très peur de leur dire. Et donc j'ai écrit une chanson où j'avais vraiment envie d'être ce personnage-là et de reprendre un peu les codes musicaux des années 80, de The Cure et tout ça. 15 ans, 3/4, le pas qui raye le trottoir. J'ai 16 ans. Hyper personnel. Ah oui, même si c'est des reprises, c'est vraiment des choses qui parlent de moi et dans lesquelles je parle de moi finalement. J'avais pas prévu à l'avance d'angle d'attaque pour ces reprises, mais il se trouve que c'est un peu mon métier de faire des reprises, parce que quand je travaille pour d'autres chanteurs et que je fais des arrangements, je fais beaucoup d'arrangements et de productions pour d'autres chanteurs, donc je reçois une chanson qui est dans une forme, une maquette, juste à la guitare, et j'en fais un arrangement et un disque. Donc là c'est un peu la même chose, je prends une chanson, j'enlève l'accompagnement et je change l'accompagnement. C'est un exercice que j'adore faire. N'approche pas où je meurs, je t'aime, j'en ai peur de toi. Donc là je me suis enfermé chez moi, j'avais eu une année de malade 2024. Et donc, arrivé en septembre, je me suis enfermé à la maison en me disant je vais enregistrer des chansons, je vais voir comment ça se passe, tout seul avec mon matos, j'avais justement besoin de calme, et je vais voir comment ça se passe. Et en fait, en un mois, j'ai enregistré 15 chansons, j'ai même dû en enlever en me disant bon, allez, celle-là, elle fait un peu trop, pour avoir un disque un peu serré, quoi, un peu compact. Depuis mon lit, dans un mouchoir de poche, j'affabule ton corps, notre histoire. Ah, c'est complètement différent. Et pendant l'année 24, j'ai travaillé pour beaucoup de gens différents et j'avais envie justement d'utiliser tout ce que j'avais appris, parce que j'apprends plein de choses à travailler avec les autres. D'autres types de voix, des gens qui arrivent avec des synthés, des guitares différentes, des sons. Et donc ça m'enrichit vachement. Et là, je m'étais dit, ah là, j'ai envie de me retrouver seul et de pouvoir justement voir comment tout ce que j'ai découvert au contact des autres infuse en moi et comment ça sort. Et effectivement, ce disque, il a un son un peu différent. J'approche pas de moi où je meurs, ne traîne pas trop près de ma foudre. Arslan était finaliste de The Voice en 2023 dans l'équipe d'Amel Bent. Ce jeune homme vit aujourd'hui un vrai rêve éveillé avec la sortie de son premier single intitulé Si tu m'aimes, un single réalisé par Amel Bent et Slimane en personne. Un album est également en préparation. Il nous en parle maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Arslan sur What's In. Alors, le prénom, il est à la fois turc, perse et arabe. Mais moi, je suis algérien. Oui, j'ai presque envie de dire que la musique est venue à moi. Elle est venue à moi dans des moments que j'ai traversés, c'était des moments difficiles. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à chanter quand j'avais 12-13 ans. J'ai poussé mes premières notes. Et c'est là où j'ai découvert le pouvoir de la musique. Je n'aurais peur de rien. Le pouvoir thérapeutique de la musique, pour être encore plus précis, et puis elle prenait une place, mais une toute petite place dans ma vie, et petit à petit, à mesure que j'avance dans mon parcours de vie, la musique prenait de plus en plus de place, et à un moment c'était tout simplement une évidence, et c'est là où je me suis dit il faut le faire. Oui, alors le sujet des influences, c'est un sujet qui est assez large, parce que
C'est ça, parce que en fait j'ai grandi dans une donc moi je suis né, j'ai grandi à Alger, donc j'avais évidemment les influences musicales locales avec toute la richesse que ça peut porter, mais il y a toujours eu aussi, j'ai envie de dire, une dualité entre donc la musique qui m'a bercé, donc la musique algérienne, mais aussi la chanson française dont je suis tombé amoureux très très jeune. Je suis tombé amoureux aussi très jeune de la langue française. Et donc il y avait ces deux aspects-là. Évidemment, on est forcément à un moment de notre vie traversé par... on a été forcément à un moment de notre vie traversé par la musique afro-américaine. C'est une musique aussi que j'ai beaucoup écoutée. Ça fait exactement 4 ans et demi que je suis en France. Je suis venu pour des études d'ingénieur en chimie. J'ai fait de la chimie pendant 6 ans. Et la dernière année, qui était particulièrement difficile à vivre, parce que je n'arrivais tout simplement plus à m'imposer quelque chose que je n'aime pas. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait un petit peu de renouveau, quelque chose, une impulsion, j'ai envie de dire. Un espace ou une passion qui puisse me faire vibrer. Et j'ai tenté The Voice, et j'ai envoyé ma petite vidéo au directeur de casting Bruno Berberes, et le lendemain il y a son assistant qui m'a contacté pour passer les castings. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs auditions avant les auditions à l'aveugle, donc au moins 4 auditions. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'étais pas au courant du fait que chaque étape pouvait être éliminatoire. Donc pour moi, je traçais. Pour moi, c'est bon, je faisais les auditions à l'aveugle. Et après, on m'avait expliqué que chaque étape était éliminatoire. Donc c'est une émission c'est une très très belle expérience, mais c'est assez challengeant. Le concept. Souvent, il y a des personnes qui ont plusieurs années d'expérience même qui font The Voice, donc en effet, le niveau est élevé. Moi, j'ai appris à chanter c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu particulier, mais quand j'ai commencé à chanter, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas si talentueux que ça. Et du coup, il fallait trouver un moyen de travailler ma voix, et c'est là où j'ai découvert tous les aspects anatomiques donc de la voix. Donc j'ai appris à chanter en étudiant de prime abord l'anatomie de l'appareil phonatoire, les différentes configurations que certains connaissent certainement, donc voix tête, voix de poitrine, voix mixte, tous les organes qui participent à la production sonore et la phonation. Et puis par la suite, j'ai découvert la magie de l'interprétation, mais ça c'était pendant The Voice. Oui. Alors quand j'ai débarqué à The Voice, j'avais une grosse carapace. Et puis je peux même dire que j'étais en plusieurs morceaux et je reconstituais ces morceaux petit à petit à mesure que j'avançais dans l'émission. Ce que j'ai appris à The Voice, j'ai appris qu'il ne suffisait pas de chanter des notes pour pouvoir toucher des gens, mais le plus important, c'était d'être dans la justesse des mots et d'être dans une interprétation vraie et authentique. Et ça, c'est vraiment un trésor inestimable. Je dis encore une fois, c'est grâce à ma coach Amel Bent qui m'a accompagné dans l'émission, mais aussi aux coachs qui nous accompagnent au quotidien. Et s'il faut faire comme tout le monde, faire semblant que tout va bien, ça parle mais ça ne vit rien, alors ça ne regrette rien. Pas changer même si c'est dur, t'inquiète pas pour moi. Moi, le premier single, je le dis à chaque fois, c'est un moment, j'ai presque envie de dire 4 heures, et un rêve de réaliser avec des gens qui sont extrêmement talentueux et extrêmement bienveillants. Moi, ce jour-là, j'étais l'instrument, ils m'ont écrit des mots, et ces mots-là sont devenus les miens par la suite. Et donc je me rappelle de ce jour où Amel Bent m'a appelé et elle m'a annoncé avec beaucoup d'humilité qu'elle allait m'accompagner dans l'élaboration de mon tout premier single avec Slimane.
Mais de toute façon, tout ce que je vivais était anormal. Et, tout ce que je vivais, j'étais presque pas censé le vivre si j'avais continué mon parcours en fait que j'avais amorcé, donc le parcours de chimiste. Et donc oui, encore une fois, c'était une très belle expérience et juste le fait de les voir travailler, de les voir créer. Donc d'observer le processus de création d'aussi près m'a très profondément inspiré et m'a poussé moi-même à me mettre à écrire et à composer par la suite cet album-là, donc que je vais présenter bientôt.